Quand même le dialogue. Il y avait la venue donc des émissaires de l'Union africaine, on a continué le dialogue. Actuellement, il y a encore des dialogues là-bas. Mais seulement, c'est que ça commence à ne plus suivre donc l'idée que véhicule la communauté internationale. Comme quoi, il faut la présence de Marc Ravalman aussi au sein des gens qui font le dialogue. Marc Ravalman n'est pas là, il commence déjà à sortir des résolutions que vous avez dans vos mains là. Voilà, donc, c'est-à-dire que le dialogue existe vraiment, mais maintenant que ça commence vraiment à être tendancieux comme ils l'ont qualifié là. Donc c'est pourquoi la mouvance présidentielle a décidé de remettre vraiment la paix et l'ordre d'abord avant de faire un autre dialogue. Merci. Oui. Si vous je voudrais savoir si vous parlez au nom de société civile ou bien vous parlez en tant que partisan. Vous étiez en retard parce qu'on n'avait pas été là quand on a commencé. Le collectif de GDD, c'est-à-dire GAS Tiatangazan, les Malgaches qui aiment leur patrie, c'est un réseau international d'associations et d'individuels. Il y en a en Europe, aux États-Unis et en Afrique qui veulent le retour à la légalité, à la constitutionnalité et aussi qui veulent la démocratie à Madagascar. C'est donc un collectif qui est né donc après le coup d'État. Mais vous êtes toujours proche du président Rademanan, non? La légalité. Nous sommes ici à titre politique. Nous ne soutenons pas Marc Ravalman en tant que personne. Nous le soutenons en tant qu'élu du peuple. C'est lui qui a été élu démocratiquement par la Constitution, donc c'est lui le président légal. S'il y avait un autre président, on l'aurait soutenu de la même manière. Donc nous ne faisons pas partie du parti présidentiel, mais nous sommes un collectif des gens, de citoyens qui voudraient bien qu'il ait la paix, qu'il ait la démocratie, qu'on respecte notre constitution, qu'il ait la légalité chez nous. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution réside dans les élections? Oui. C'est ce qu'on souhaite, mais là, ce qu'on ne veut pas, c'est que le putschiste, qui est voleur du pouvoir, comme on l'a dit là, organise l'élection. En fait, comme on l'a dit ici aussi, si consultation populaire organisée par ces putschistes, on ne veut pas pourquoi. Si on accepte cela, c'est qu'on accepte le coup d'État. Alors que le coup d'État, c'est quelque chose d'illégal. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est illégal, c'est contre la loi. C'est ce qu'ils souhaitent à tout prix, actuellement. Oui. Après la manifestation d'hier, quelles sont les actions que vous allez mener dans l'avenir? Après la manifestation d'hier, on a prévu ce point de presse d'abord, et puis on va encore se concerter, il y aura une réunion. En tout cas, on va continuer à faire de notre mieux pour sensibiliser à notre niveau le monde entier. Parce qu'on sait très bien que les gens qui sont à l'extérieur de Madagascar sont mal informés. Ils bloquent toutes les informations actuellement. Voilà ce que... Vous allez sensibiliser pour qu'il y ait le dialogue entre Rajoelina et Ravalomanana, ou bien vous allez sensibiliser pour que Rajoelina quitte le pouvoir? Nous allons sensibiliser le monde entier pour nous aider à remettre la légalité, l'ordre constitutionnel, la sécurité et la démocratie à Madagascar. Et nous allons vous dire clairement que maintenant que vous êtes là, maintenant que nos visages seront connus, notre famille sera déjà en danger à Madagascar. Parce que toutes les familles, tous les gens qui ont lutté, ils se sont vus avoir une famille qui ont disparu, un proche disparu, comme ça. La menace, c'est ce qui se passe là-bas. L'intimidation, le kidnapping. Il y a 167 personnes qui ont disparu sans qu'on sache où et comment actuellement.
Il y a 68 enfants qui ont disparu et c'est déjà signé par les Nations Unies et par la communauté internationale. Donc là, on est déjà prêt et on a déjà averti notre famille qu'on va bouger, mais il faut faire attention. Il faut dire aussi qu'un des objectifs du GTT, c'est un peu à la hâte ce qu'on avait fait. Hein. Parce qu'on avait entendu à la dernière minute que DGV va venir ici au Sénégal. Donc, un des objectifs du GTT, c'est que là où il va, il y a des Malgaches qui sont contre ce qu'il a fait. Parce que c'est un putschiste, il a volé le pouvoir, il a volé la voix du peuple. Donc, là où il va y avoir des gens qui vont se manifester leur mécontentement, comme quoi on n'a pas accepté ce qu'il a fait à Madagascar. Qu'il va à gauche, qu'il va à droite, qu'il mange, qu'il respire, qu'il dort matin, midi, soir, qu'il met en tête que ce qu'il a fait n'est pas bon. Si tu n'es pas pour le pouvoir, il y a d'autres moyens pour le faire entendre, pour le faire accepter, pour le faire... mais il a pris le pouvoir par la force. Donc, c'est ça en quelque sorte, une partie de l'action du GTT, c'est pour le faire dire carrément que là où il va, il y a des manifestants pacifiques pour lui signifier que ce qu'il a fait n'est pas bon pour le pays. Actuellement, 2 mois après seulement de sa prise de pouvoir, il y a vraiment des pays encore, la communauté internationale ont fermé le robinet. Donc vraiment, Madagascar actuellement c'est descendu encore de jour en jour tant qu'on n'a pas la solution. Je pense que c'est la solution prévue dans le communiqué de réunion consultative d'Addis Abeba résume la porte de sortie de cette crise. Voilà, moi je me demande si vous ne me posez pas de questions par rapport sur la sincérité de la communauté internationale. Parce qu'effectivement, à un moment, André Ageulin avait pris la fuite, il s'était réfugié à l'ambassade, d'abord à l'ambassade de France, pour l'ambassade de France dans le pays. Et c'est en partie la communauté internationale qui l'a remis en scène. Il y a donné plus de force. Donc, est-ce qu'il doit être réellement à la sincérité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'attitude de la France. Bon, certains disent que, par exemple, en 2001, 2002, etc., on disait que Didier Rassiak était l'allié, pratiquement l'homme des Français. Et est-ce que c'est pas dû à ce... Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de renversement en 2002. Bon, bien que Rassiak, après, ça a été protégé par les Français et tout ça. Est-ce que cette action de André Ageulin n'est pas une réaction de la France pour punir Ravalomanana? Ça, c'est la deuxième. La troisième question, c'est... et la dernière, c'est en fait... est-ce que vous avez bien analysé l'attitude de Abdoulaye Wade qui a reçu l'anticipation des anciens présidents malgaches? Là, la pression malgache ne lui permet pas de se présenter aux élections du sondage. Et il dit qu'il ne veut pas que les anciens présidents